Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi le 21 novembre. Bienvenue à tous, asseyez-vous confortable. Claudette, assis-toi. Attache ton petit casse avec de la broche. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Il est bien connu dans le milieu, autant au Québec qu'au Canada, invité à plusieurs reprises à donner sur sa position concernant une loi qu'on appelle la C-21. On va avoir l'occasion aujourd'hui de lui parler. C'est un invité spécial. Je ne parle pas de tire-poids ou d'arbalète, là. Non. On parle d'armes à feu semi-automatiques et autres, ce qui est en train de se passer au Canada. On va lui poser quelques questions. Et pendant qu'il est ici, on va en profiter pour lui poser quelques questions concernant différents dossiers. Pour ce qui est de... Avant de présenter l'invité, pour ce qui est du budget de 2024, oui, avant que quelqu'un me le demande, je l'ai reçu, j'ai imprimé ce qu'on appelle la version exécutive. Une métropole résiliente et forte. C'est un résumé du gros budget, celui que j'aime, celui que j'appelle mon livre de chevet, le budget 2024 et le PDI de 2024-2033. C'est ce que j'appelle, moi, un projet 10 ans. Je me pose la question, quand on a de la difficulté à prévoir quelque chose dans un an à Montréal, comment peut-on faire une prédiction de 10 ans? Mais ça, ce n'est qu'une opinion, je suis désolé. Pour en revenir à une métropole résiliente, moi, je ne veux pas croire que la mairesse a fait ça. D'avoir demandé, on va faire un titre qui s'appelle « Une métropole résiliente et forte ». Résiliente, pour ceux qui ne le savent pas, la résiliente, c'est la capacité de surmonter des difficultés et des traumatismes. Oui, Mme Plante, vous êtes un vrai traumatisme à Montréal. Vous n'êtes même pas dans la boîte de prunes. Vous êtes d'un cruche. En passant, pour ceux qui ne le savent pas, je divise beaucoup les sexes. Il y a 2 sexes, masculin et féminin. Les femmes vont dans les prunes, les hommes vont dans les raisins. Mais il y a des statuts spéciaux. Mme Plante mérite d'être une cruche. Elle dit dans les journaux, j'en ai profité, j'avais dit que je lirais tous les journaux, je vais faire l'émission la semaine prochaine, mais je voulais juste en parler un peu. Il va falloir qu'on se serre la ceinture. Ça, c'est une drôle de coïncidence parce que je pense qu'il y a un organisme qu'on appelle l'OCPM. Là, je vais en reparler la semaine prochaine. Il y en a qui en profitent pour faire des voyages à Vienne ou à différents endroits en se payant quelques bouteilles de vin. Mais c'est pas grave. De toute façon, on est à Montréal et on est des gens qui... On est résilients. Résilient, c'est le mot magique. Je ne sais pas si vous le voyez de loin. Je vais vous le lire rapidement. Les taxes continuent d'augmenter fortement pour les propriétaires. On est à 7 milliards de dollars de budget à Montréal. 4,9 % d'augmentation pour les propriétaires. Parce que j'ai un invité, je ne lancerai pas le journal, mais je vous le promets, la semaine prochaine, je ne me gênerai pas. Je vais avoir terminé l'ensemble de la lecture du budget complet et j'aurai pris des notes. La seule chose qui m'a frappé, évidemment, j'en ai fait vite la lecture en diagonale et j'ai réalisé qu'il va se dépenser 585 millions de dollars au cours des prochaines années pour les pistes cyclables à Montréal. C'est dans le budget. Ceci dit, c'est un plaisir de le recevoir. Il vient d'un autre petit village ici au Québec. Petit village à l'est de Montréal. Toujours un plaisir de le recevoir. Anciennement, on l'appelait le président de tous pour un registre. Comment ça va, Guy Morin? Bonjour, M. Gilbert, comment ça va? Ça a été long, mais ça me fait plaisir, tellement plaisir, Guy, de te recevoir. Toi, là, à Québec, on est le 21 novembre. T'avais-tu 3 pieds de neige? Y avait-tu... Pas encore. Non? Non, pas encore. Est-ce que la neige reste au sol? Oui, ben oui. Déjà? Ben oui. Oh. Écoute, ma soeur reste à Stoneham, ils ont facilement 4-5 cm de neige d'installer, eux autres. Wow! Toi, t'es Beauport. Moi, c'est Beauport. Mais il y a de la neige là, déjà. Ouais, là, c'est pas. Puis c'est quoi? C'est-tu la moyenne annuelle? C'est quoi? C'est la première de novembre, la deuxième que vous dites, celle-là, ça abonne, elle reste au sol? Normalement, oui. Normalement, là... Oh oui. Non, normalement, on est dedans, là. C'est parti, là. C'est l'hiver. C'est l'hiver. C'est l'hiver, on commence les décorations de Noël. Oui, oui. C'est toujours un plaisir de te voir. Guy, la raison pourquoi j'ai plusieurs questions, parce que c'est l'homme de la situation actuelle. Je crois que tu me payes la question. Je te paye à la question? Oui. Je vais t'en poser une, il va juste avoir des virgules. Là,
Tu es l'homme de la situation concernant ce qu'on appelle... Tu as été président ou directeur général ou là, le porte-parole. J'ai été le porte-parole président de tous contre un registre. Tous contre le registre des armes à feu. Contre le registre. Contre le registre. Et là, il y a un projet de loi qui s'appelle, ou une loi qui va... C'est-tu réglé, ça? C'est ça que je veux savoir. Non, c'est pas réglé. La C-21. Ouais. La C-21, c'est pour enlever certains droits à des gens comme toi qui, dans le sport ou comme activité, ou tout simplement le droit d'avoir des armes à feu. Bien, ça vient rajouter encore d'autres réglementations, d'autres lois par rapport à ce qui existe déjà. Plus, ça vient inclure le ban du 1er mai sur les armes semi-automatiques à chargeur détachable, c'est-à-dire les AR-15, qui, en passant, qui sont déjà les armes les plus réglementées, les mieux contrôlées au Canada. AR-15? Ouais. C'est quoi AR-15? AR-15, ça, c'est les armes que tu vois souvent aux États-Unis dans les tueries. C'est des armes qui ressemblent à des armes militaires en Afghanistan. Mais ça, tu as le droit d'avoir ça? Ben oui, tu as le droit d'avoir ça au Canada. Ben, en tout cas, mais c'est réglementé. C'est très... Écoute, le AR-15 au Canada, là, oui, c'est l'arme la plus réglementée, la plus contrôlée au Canada. Et nos amis trudeauistes ont banni cette arme-là pour qu'il y ait moins de tueries de masse au Canada. Je viens de comprendre. Mais si le AR-15 existe depuis 1959, qui n'a jamais fait de tuerie au Canada, même je parle d'armes légales, bien sûr. On parle de légal. AR-15 légal, depuis 1959, ouais, n'a jamais servi dans une fusillade, une tuerie au Canada. Comment tu fais pour dire que si tu bannis ça, tu vas avoir moins de tueries, moins de fusillades? Il y a déjà eu des tueries avec des AR-15 non légales. Non légal, il y en a eu une. Il y en a eu une. Au Nouveau-Brunswick. Puis c'est pour ça qu'il a fait ça, parce qu'au Nouveau-Brunswick, il y a un gars qui a été l'acheter aux États-Unis, dans une foire. Il l'a traversé illégalement, puis il a tué du monde avec. Bon, ça, mais pour plus que ça arrive, il passe un ban au Canada que tu n'as plus le droit au Canada d'en avoir légalement. Parce qu'il y a un zouf au Nouveau-Brunswick qui est allé l'acheter aux États-Unis en cachette, qui l'a rentré illégalement. Oui, monsieur. OK, je comprends. Ça aurait tout réglé. Ça n'aurait pas arrivé s'il y avait une loi de même, on le sait. C'est sûr. Hein? C'est sûr. Ouais. Ça, c'est comme en plus, dans le C-21, on rajoute aussi le gel des armes de poing. Parce qu'au Canada, tu as le droit d'avoir des armes de poing, des revolvers, des pistolets. Oui. Puis là, depuis 1 an, ils ont fait le gel des armes de poing pour réduire les fusillades entre gangs de rue dans les grandes villes. Attends, Ken, on va y aller dans l'ordre. Attends une minute. Tu dis le gel des armes de poing, des fusils, des revolvers. Ouais. C'est quoi ça, le gel? Comment tu peux dire on gèle ça? Ça veut dire que si tu l'as, tu as déjà un permis, tu l'as, tu as le droit de le garder. Mais on n'en vend plus. On n'en vend plus, on n'importe plus, puis tu peux plus la transférer. Donc, tu peux plus la transférer parce que... Tu gardes. OK. Les mecs que tu veuilles plus, ouais, tu appelles la police pour qu'ils viennent le chercher. OK. J'ai juste toi, le propriétaire actuel, qui a le droit. Ça, tu appelles ça le gel. Gel. Ça, c'est sûr que ça va aider. Il n'y aura plus un bum, un gars de gang de rue. Il n'y a personne qui va... Tout le monde va écouter cette loi-là. Ça va empêcher les gangs de rue et les criminels à Montréal de s'entretuer avec des guns illégaux qui viennent des États-Unis. C'est sûr. Non. Oui, c'est ça. C'est sûr. Oui. Ouais. OK. Fait que c'est ça, sa loi qui prépare maintenant. C'est ça, j'allais dire. Maintenant, on revient à C-21. Tu dis que ça va passer, c'est quand, là? Bien, la loi est passée en Chambre. C'est une C. Ça veut dire que c'était à la Chambre des communes. À la Chambre des communes. Il faut qu'elle monte au Sénat, là. Là, elle est rendue au Sénat. OK. Là, présentement, ils refont un remake de ce qui s'est passé au Comité de la sécurité publique à la Chambre. Oui. Dans le fond, c'est qu'ils vont dire, OK, correct, tout est beau, puis en fin de compte, on va l'approuver, puis ça va rentrer, là. Parce que, as-tu déjà vu une loi que le Sénat n'a pas dit que c'était correct? C'est pas fin ce que tu dis, parce que Justin Trudeau a fait en sorte que les sénateurs ne relèvent pas d'un parti ou d'un autre. Ils sont totalement indépendants les uns des autres et les sénateurs peuvent décider en fonction de leur compréhension. Là, tu es en train de dire que c'est pas tout à fait comme ça, là. Moi, j'y crois pas. Okay. Mais alors? OK. On a toujours su que... Toi, tu penses qu'elle va pas passer mais écoute, comme une balle? Mais non, ben oui, comme une balle. Ben, bon, ils font semblant de jongler un petit peu. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils réinvitent toute la gang
qui avait invité à la Chambre des communes pour en discuter, Oui. dont les 3/4 leur ont dit que ça n'avait pas d'allure ce qu'ils faisaient, mais c'est pas grave, ils l'ont passé quand même, OK. grâce au Bloc, bien sûr, qui a voté pour, hein? Comme d'habitude. Et au Sénat, ben qu'est-ce qui se passe? Ben, ils réinvitent encore la même maudite gang qui dit la même maudite chose. Les 3/4 vont dire que ça n'a pas d'allure, mais le Sénat va dire « Ah, on va le prendre quand même. » Tu sais, quand tu as un sénateur, supposément conservateur, Oui. qui dit « J'ai une certaine retenue avec cette loi, mais je vais voter pour quand même. Oh. Es-tu bonne? La loi n'est pas bonne. C'est pas bonne, tu C'est la pas rejettes. bon. Ben oui. Mais pourquoi qu'il ne la rejette pas? Puis tu peux même la retourner, hein? Ben oui. Si elle monte au S21, tu peux la redescendre, tu gardes. C'est ce qui devrait arriver. Refaites vos devoirs à la Chambre des communes. Ben oui, mais c'est une loi qui n'a aucun sens. C'est une Mais loi qui pourquoi est pour toi, c'est pas controversé, c'est un droit, puis tu dis, regarde, Gilbert, j'ai le droit d'avoir une arme à feu. Autant pour me défendre, advenant le cas où il y a quelqu'un qui rentrerait chez nous, pour certaines personnes, je parle pas pour toi. Pour plusieurs, c'est pour le sport. Ouais. Et d'autres, c'est pour la chasse ou certaines armes, pour collection, peu importe. Là. Bon, Ben, regarde, c'est quoi le problème entre toi puis le reste du Canada? Ah, pas, puis le reste du Canada, je sais pas. On est pareil, on reste à la même place. On est-tu Canadien ou on n'est pas Canadien d'un océan à l'autre? T'as compris ma question. C'est quoi la... Où est-ce qu'il est le problème, le dilemme? C'est quoi l'idée, à part de... Moi, je peux te donner... Moi, c'est une opinion, j'ai pas ton expertise. Mais moi, à mon avis, c'est qu'actuellement, le Parti libéral du Canada, dirigé par Justin Trudeau, est en train de dire, tiens, regarde, on va enlever les armes à tout le monde. Ben oui, mais c'est juste qu'ils le font de façon... Écoute, c'est un désarmement à la petite cuillère. Et là, présentement, jusqu'à avant Justin Trudeau, là, okay? Oui. Jusqu'à 3 ans et demi, là, quand ils ont fait le ban des semi-automatiques, là, les fameux AR-15, jusque-là, on parlait de contrôle des armes à feu. Ça, c'est le fameux registre. Il y a le registre, puis il y a un paquet d'autres lois. Parce que le registre, c'est au Québec. Parce qu'avant, il y avait le registre au fédéral. Oui. Qui a été éliminé. Oui. Par Stephen Harper. Mais tu penses qu'il y en a... Oui, mais là, tu penses mais pas le que ça Québec peut en aurait venir? fait un autre, parce que, écoute, c'est évident qu'au Québec, il faut être mieux qu'ailleurs. OK. Genre un registre que personne, tout le monde se crisse et que personne parle. Mais c'est pas grave, il est là. Comme Geneviève disait, Geneviève Guilbeault, le registre, il existe, il est là pour rester. Il existe, il est là pour rester. Ça finit là. C'est ça, je m'en allais dire, mais il ne sert à rien. Il ne sert absolument à rien. Absolument rien. Tandis que dans le reste du Canada, ils n'ont pas ça, eux autres. Il y a juste nous autres au Québec. Ben Hey, oui, tu dis il y a qu'on juste est une nous société. autres au Québec qu'on a ça, le On est registre. une société distincte. Hein? Ben, écoute. Oui. OK. Donc, d'après toi, la C21, ça passe. S21, il va monter. Il est là au Sénat. Oui, il va passer. Troisième lecture. Merci, bonsoir. Il Et va on passer, est, puis c'est simplement qu'ils n'auront pas bien le temps de l'appliquer d'ici la prochaine élection. Bon, là, tu arrives à ma prochaine ça question. qui va arriver. OK, là, tu arrives à ma prochaine question. Le gars qui se présente s'appelle, ça a l'air, Poilievre. Oui. Le croqueux de pommes. Le comment? Le croqueux de pommes. Celui qui mange des pommes Ben au oui. bon moment, exactement, lors d'une interview. Ouais. Bon. Il va-tu dire, OK, on abroge? Écoute, premièrement, j'adore Poilievre. J'adore. OK? Il y a certaines personnes qui pensent que j'aime pas Poilievre. Non, j'adore Poilievre. OK. Là, il parle de Pierre Poilievre, Pierre Poilievre. le chef du Parti Ben conservateur du Canada, qui est en train de prendre une grande avance sur Justin Trudeau, qui retarde les élections oui. au fédéral. OK. Oui, moi, avant la chefferie, je le connaissais pas vraiment. Ah ben oui. J'ai appris à le connaître. Oui, comme oui, tout oui. le monde a appris à le connaître. Oh, il y en a après beaucoup, la chefferie. même ici. Non, il y en a qui... Il y en a qui le connaissaient déjà. Oui, mais il y en a qui votaient à Jean Charest. Ah oui, ça, écoute. Jean Charest était candidat aussi à la chefferie. Ouais, Bon, OK. ça, c'est une autre histoire. Je vois que tu n'as pas l'intention d'en parler longtemps. Ah, on va je parler peux de en parler Pierre très Poilievre. vite, si tu veux. Ah ben vas-y, juste Ben, la écoute, convention, la rapidement, ça a été, majorité de nos députés au Québec ont voté, députés fédéraux du Conseil conservateur, étaient du côté à Jean Charest. société distincte. Ben oui. Encore le Québec a voté pour Jean Charest. Toujours le Québec est à part. Mais là, ils ont été à part longtemps parce que Jean Charest s'est fait sacrer dehors, ça n'a pas été là. Oui, je pense que ça a été un raz de marée. Ça a été gênant. Ça a été... Ah oui? J'avais de la peine pour lui. Répète-moi ça pour les annales, là. J'avais de la peine pour Jean Charest. Ah ben, Ah oui? tu m'impressionnes. Non, mais non, mais écoute, pour tout. Tu m'impressionnes. Non, au cas où. On le mélange un petit peu. Là. OK.
Maintenant que c'est Pierre Poilievre, est-ce que tu penses que la S21, qui va passer, évidemment, est-ce que tu penses qu'il va faire aussi vite que Harper dit, regarde. Présentement, Cette loi-là est inutile. ce qui se dit, là, c'est que dans les 100 premiers jours d'un gouvernement conservateur, ils vont tout régler ça. C'est ce qui se dit. Moi, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu avec la chefferie, ils savent que je tiens tête pas mal aux conservateurs, je tiens tête pas mal à Poilievre sur le sujet. J'ai toujours essayé de se faire parler d'armes à feu, d'aller plus loin. Il ne l'a jamais fait, parce que le Parti conservateur ne veut plus parler d'armes à feu. Tu penses-tu que le Parti conservateur est rendu bleu pâle? Encore là, on est distinct au Québec. Au Québec, on est bleu pâle. Ah oui, c'est vrai, le Bloc québécois ici, c'est bleu pâle. Ils sont un peu plus foncés, là. Okay. Mais on a une coupe de bleu pâle, là. Okay, Puis, tu sais, ça... Entre le reste du Canada, là, puis Québec, il y a encore un petit... Poilievre, je l'aime, mais... OK. Voilà, il y a encore ça, là. OK, mais je répète ma question. Je suis pas sûr que j'ai compris. J'ai vu que tu t'en allais vers une réponse, mais est-ce que Poilievre va abroger la loi? Rapidement. Tiens, je vais te donner une chance. Pas au cours des 100 premiers jours. Je dois croire, espérer que oui. OK. Mais on connaît les politiciens, on connaît la politique depuis que le monde est monde, la mer est monde. Comment on appelle ça? C'est quoi la... C'est ça. La mer... C'est ça. Parfait. C'est ça. Fait que c'est toujours pareil. OK. Ils disent qu'on va faire quelque chose, on vous promet ça, on va le faire, puis ça finit avec des grenailles, avec des miettes. OK, donc d'après toi, le Canada s'en va lentement vers... On s'en va vraiment Écoute, de plus en plus à gauche. Là. Écoute, non, mais on c'est retire que... des droits, puis de plus en plus, tu penses que même le Parti conservateur qui était normalement... Parce que... J'espère que Pierre Poilievre va faire ce qu'il dit. J'espère qu'il dit qu'il va faire du changement. Il dit qu'il va vraiment faire des choses. Oui. Je l'espère. Le gros bon sens. Le gros bon sens. Moi, j'adore. Moi, je suis logique, gros bon sens. Moi, j'adore ça. Ah, puis si on l'écoute, lui, c'est gros bon sens sur je suis tout. bleu foncé. OK. Bleu foncé comme ça se peut pas. Oui, j'ai tendance, moi aussi, à être pas mal bleu. Oh non, sur du gros bon sens, tu peux pas... Mais dans l'ensemble, on peut-tu dire que depuis Harper, même Harper, écoute, on aime bien Harper, mais ça reste que, oui, il faisait ce qu'il disait, mais, tu sais, c'était encore, les libéraux sont venus, ils nous en ont enlevé en masse, nous autres, on arrive, on stabilise ça le temps que les libéraux reviennent. Ça a toujours été ça. OK. Mais Andrew Scheer, Et il l'a manqué, celle-là, hein? O'Toole. Je me suis fait avoir avec O'Toole, moi. Toi, tu penses-tu que Scheer était pire qu'O'Toole ou vice-versa? Non, je pense qu'O'Toole était pire. Ah oui, hein? O'Toole, c'était un visage à deux faces total. C'est incroyable, hein? Scheer, le problème de Scheer, là, c'est qu'il était coincé. Scheer, ouais. Puis il était pas vieux, il avait 36, 37, ouais, c'était mais pas... là, 10 ans plus tard, là, tu le regardes, là. Il est pas pire, pas mal décoincé, là. Oh, que là, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, là. Mais là, il a compris peut-être le message. Peut-être. Il a compris. Mais O'Toole, c'était O'Toole. Mais t'es-tu en train de me dire que c'est impossible l'inverse? La façon que tu me parles, tu dis Gilbert, en parlant d'O'Toole, tu dis lui, c'était faible alcoolique, même que c'est une tendance peut-être plus libérale qu'autre chose. Comment ça fait que t'as pas d'insertion à l'intérieur du Parti libéral des gens qui essayent d'amener le parti un peu plus vers la droite? Parce que là, c'est l'extrême gauche, le Parti libéral. Pour pas que le NPD prenne la gauche, le Parti libéral, il s'est pitché extrême gauche. Fait que là, il mange le NPD. Là. Oui. Pourquoi il n'y a plus personne au Canada, là. OK? C'est tout du gauche. Puis le Parti conservateur est de centre. Un petit peu à droite sur des affaires. Bon, OK. Moi, j'ai déjà dit qu'il y a quelqu'un qui a bougé à la table. Moi, j'étais centre-gauche. Puis là, je suis à la table de colique. Je suis rendu. Là, je suis certain qu'on doit me considérer droite, quasi-extrême droite. Oui. Et pourtant... Non, il n'y a rien gros bon sens, là. Voyons donc. Il n'y a pas d'extrême droite au Canada. Ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est juste le bon sens. C'est juste un peu de logique. Là. Il n'y en a pas ici au Canada d'extrême droite, d'après moi. Tu viens de le dire, même Poilievre, tu le considères centre-droite? Attends, tant qu'il n'est pas élu, on va voir. T'as coup. Moi, je garde espoir. Je l'aime. Je l'aime, je l'adore. Je garde espoir. Mais à date, dans toute l'histoire, l'historique politicien, de la politique, ça a toujours été... Les libéraux arrivent au pouvoir, ils nous enlèvent, ils nous donnent des bonnes claques, des bons coups de pied au cul. Puis quand les conservateurs arrivent, hop, on a un break. Le temps que les libéraux reviennent.
C'est ça, il rebalance. C'est vrai ce que tu dis Mais- là. Il mais rebalance moi- le budget. Mais moi, j'aimerais ça que ce coup-ci, là, que Poilievre me dise, il peut venir me voir, regarde, il peut venir prendre un café chez nous, pas de problème. C'est une invitation, M. Poilievre. Oui, il peut venir, sans problème. OK. Puis, s'il me prouve que oui, il va y aller, écoute, je vais sortir les pompons bleus sans problème. T'es pas sérieux, toi? Oh oui. Ça, par exemple, Mais- je te prends au mot. Si jamais tu décides de t'habiller avec une petite robette avec les petits pompons bleus, Ouais. je t'invite à l'émission. Conservateur. Si jamais Poilievre fait quelque chose que tu dis, je l'attendais pas, celle-là, je la voyais pas venir et il le fait. Écoute, si tu Ça me fait vois plaisir. sortir les pompons bleus, Oui. c'est parce que il y a T'es quelque impressionné. chose qui va m'avoir impressionné OK. dans ce qu'il y a. Il a réussi à me convaitre de quelque chose. OK. Le Bloc québécois. Je vais te faire écouter quelque chose. Tu peux lire un peu à l'écran. Tu me diras qu'est-ce que tu En matière de pêcherie, il n'y a aucune différence entre les positions des conservateurs et celles des libéraux. C'est vrai en laïcité, puis c'est vrai en langue, puis c'est vrai en immigration, puis c'est vrai en pétrole, c'est vrai dans plein... Il y a l'extrémité un peu plus valeur sociale de droite et libertarienne chez les conservateurs et l'extrémité un peu plus activiste, j'aime pas le mot, mais woke chez les libéraux. Mais dans l'ensemble, là, toutes les commandes qui viennent des tours à Toronto, c'est la même affaire. Donc, un ou l'autre, ça ne m'appartiendra pas. Mais ce qui peut arriver par contre, c'est ce qu'on appelle la balance du pouvoir. On pourrait avoir un avant-goût de ça dans les prochaines semaines ou sur quelques dossiers. Ça se peut que le gouvernement ait besoin de nous autres. Ben moi, je vais dire, si tu as besoin de nous autres, moi, je veux ça. Un des exemples, c'est la loi anti-briseur de grève pour le port de Québec. Exemple. S'ils veulent quelque chose, on va dire, je veux ça. Je veux le compte d'urgence pour les entreprises à qui on dit, il faut que tu remettes 40 000 $ dans tant de temps, là, incessamment. Je veux 1 an de plus ou des modalités de négociation. Ils veulent tout sauf la ministre des Finances. Ils ont besoin de nous autres sur un vote. Ils vont dire, tu mets pas ça sur la table, c'est non. Je peux faire la même chose, le cas échéant, sur les pêcheries. Je peux dire, écoutez, vous avez besoin de passer tel ou tel élément, que ce soit n'importe qui, le gouvernement. Ben, j'ai besoin de tel avantage, j'ai besoin de telle réforme dans le secteur des pêches. On a ce levier-là. La pire affaire qui arrive dans un secteur comme les pêches, c'est un gouvernement majoritaire, quel qu'il soit. Bon, Mon Dieu. ça m'a fait plaisir de te faire écouter ça, Guy. Maintenant, je veux comprendre une chose. J'ai mal aux oreilles. Moi, je veux que tu m'expliques quelque J'ai chose. mal aux yeux avec son gilet à ce petit drapeau français, là, en plus. Mais le Bloc québécois, d'après moi, pas certain. In and out, là, c'est toujours alentour de 7 % à l'échelle canadienne, Wow. donc ce qui fait qu'il est fort au Québec. Peut-être même qu'il gagnerait des points. Peux-tu m'expliquer ça? Je comprends pas. Parce que, J'arrive pas à comprendre. parce que là, si j'ai bien compris ce qu'il dit, je le résume, là, tu me diras si je me trompe, mais moi, de ce qu'on a compris là, en l'écoutant, c'est... Donc, on va toujours voter pour le Parti libéral, tout le temps. Mais au moins, on peut y demander de faire quelque chose pour nous autres. Ça résume que, nous autres, on est libéral, mais au moins, on peut gagner quelque chose parce qu'on peut dire, mais à condition que tu fasses ça pour le Québec. Est-ce que j'ai bien compris, là? Oui, nous autres, on est une bande de libéraux. Nous autres, on va toujours être du côté des libéraux, en autant qu'on a notre petit nanane pour le Québec qui nous ressemble à nous, le Bloc, Ah oui. et faire reculer le Canada de plus en plus. Comment tu peux donner la balance du pouvoir dans un pays qui s'appelle le Canada à un groupe de Québécois qui sont là pour séparer le Canada? C'est quoi la joke, là? Non, moi, je me suis déjà posé la question. J'avais fait une émission il y a longtemps là-dessus concernant le fait qu'il est arrivé au pouvoir. C'était en 1991. Tu te rappelles, là, Ouais. que c'était Bouchard qui avait dit non, Ouais. non, là, ça marche pas. Ouais. Moi, j'ai trouvé bonne l'idée. Le gars, regarde, j'ai dit, OK, c'est peut-être le temps, on y va, bingo, yahoo, yahoo. 4 ans à Ottawa, référendum en 95. On le gagne. Merci, bonsoir, la visite. Ouais. Tu sais, ça se tenait. 91, 2001, 2011. 2021. Là, ça fait 33 ans. J'ai l'impression qu'ils ont des pantoufles, coliques. Écoute, Ils se fricotent des pantoufles là-bas, là. Bouchard avait dit que la force du Bloc,
ça serait... se verrait dans le... moins que le Bloc serait obligé de rester longtemps, plus que la force du Bloc, là, dit de même. Oui, mais c'était vraiment fort. Oui, okay? c'est fort de dire ça. Puis moi, j'avais rencontré... il s'appelait donc le deuxième... Duceppe. Gilles. Gilles. Non, Gilles pas Duceppe. Gilles. Pas Gilles. Avant Gilles. Moi qui s'appelait, donc, il l'a remplacé Bouchard. Gauthier. Ah, Gauthier, oui. Oui, j'avais rencontré. Il est décédé. Gauthier. Il est décédé, malheureusement. Je l'avais rencontré. Donc, je l'avais rencontré à Saint-Hyacinthe. Oui, j'avais jasé avec. Puis lui m'avait conté que quand Bouchard, il a vu qu'il y avait une ouverture pour lui à s'en aller au Québec, pour devenir le premier ministre du Québec, il a dit à Michel Gauthier, « Michel, toi, ta job, c'est de fermer le Bloc. » La Non. job de Michel Gauthier était de mettre la clé dans la porte En fait, du Bloc. Guy, explique-moi comment ça se fait que ça existe encore quand on dit si le Québec veut vraiment être indépendant. As-tu pensé de la puissance qu'il y aurait si tu ramènes tous ceux qui sont Oui. à Ottawa? Et là, tu le sais comme moi, tu as des chefs de cabinet, des secrétaires, ils ont l'expérience, ils ont la connaissance de tout ce qui se passe à Ottawa. Ramène tout ça, que t'aimes pas, PSPP, Plamondon, peu importe. L'idée du Parti québécois, c'est de dire on fait le... Puis on est au Québec. Mais Ramène tout ce monde-là, tu dis là maintenant, on y va, puis on fait la grosse. Ben, T'es pas. si tu veux faire la souveraineté, fais-la à la bonne place. Fais-la au Québec. OK. Donc, toi, tu penses que le bleu pâle à Ottawa, il n'y a pas d'affaire là? Il n'y a pas d'affaire là pantoute. Regarde, la seule affaire qu'il fait, c'est voter avec Trudeau. Oui, Qu'est-ce ça, qui j'ai va mal- remarqué. Qu'est-ce qui va mal au Canada depuis 8 ans? C'est la faute à qui? Le Parti libéral. Parti libéral. Aidé de... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais il y a l'aide aussi de sans insulte, j'oublie son nom. Mais je Oui, suis il y a obligé son de dire, aide aussi, mais quand est-ce que tu as vu le Bloc Mais je pense qu'ils ont contredire les libéraux? Pour arriver souvent. Non. Hey, taxe du carbone. Ben, il en voulait plus. Hey, Le notre Bloc gars- québécois notre gars a à dit Capine, la seule là, chose qu'il devrait y avoir, c'est encore plus de Ben taxes oui. carbone. C'est le pendant Bloc que notre québécois gars qui à a dit ça. Capine, Ah, ça, c'est celui que je cherche son Le nom tout le NPD, temps. là? Jack Med. Jackman à Oui. Capine, OK. lui, là, Oui. il a voté avec les conservateurs là-dessus. Pendant ce temps-là, le Bloc, nous autres, ça ne nous touche pas, la taxe du carbone. Ben non. On vit dans un pays qui s'appelle le Canada, il y a une taxe du carbone, nous autres, ça ne nous touche pas. Ben non. Parce que nous autres, on est plus caves que les autres. C'est supposément, ça ne nous touche pas parce qu'on est plus caves que les autres. On a pris la taxe carbone de la Californie. On a-tu l'air de la Californie, nous autres? T'as tout compris, c'est vrai. C'est Californie-Québec. Ben oui. Californie, c'est plus gros que le Canada au complet. Mais s'il y a une vanne qui part de Vancouver... En population. Hein? Mais s'il y a une vanne qui part de Vancouver, Oui. elle vient livrer je sais pas, moi, des bananes. Oui. Elle peut pas passer de Rabel, mais c'est pas grave. OK, mettons. Mettons qu'elle vient, en tout cas, mettons Oui. qu'elle vient de Vancouver, puis elle livre ce qu'elle veut, OK? Oui. Du poisson, mettons. Oui. Il va C'est peut-être ça. arriver- Oui, du poisson. Il va peut-être arriver moins frais, je ne sais pas. OK. Mais c'est pas grave. Le transport, la taxe du carbone, elle ne s'applique pas dans le reste du Canada. Non, tu comprends Ton- pas. On est associé avec la Californie au Québec. Oui, mais dans le Canada, la taxe du carbone est là. Ah, mais elle s'applique plus, je pense, en Alberta. Là, elle s'applique plus. Elle s'applique plus. Ah oui, là, je comprends ce que tu veux dire. Mais la taxe du carbone, dans le temps qu'elle s'applique, là, la petite vanne, elle s'en vient à partir de Vancouver tranquillement. Là. Elle met du gaz, elle met du gaz, elle met du gaz, elle met du gaz. Quand elle arrive au Québec, c'est quoi, là? Le prix baisse-tu? Non. La taxe du carbone canadienne a fait augmenter le prix. Fait que oui, ça nous touche. Je vois bien que ça touche le Canada. Non. Canada. OK. Là, je vais me fâcher. Là. Non, je veux pas te Je suis je veux fâché. juste savoir, est-ce Oui, que, je suis fâché. est-ce que Pierre Poilievre va vraiment couper la taxe carbone? Ben écoute, s'il le fait pas, il va avoir de l'air fou. Là. Parce que c'est sa campagne qui est C'est basée sa campagne là-dessus. qui est basée là-dessus. OK. Sa campagne est basée sur la taxe carbone, est basée sur le logement, je crois. Ben, en fait, il a dit, en diminuant les frais, les divers frais pour les familles, on va augmenter leur pouvoir d'achat et donc améliorer l'économie. Parce que tu le sais, hein, c'est une phrase de politicien, il y a beaucoup de virgules. Et à la fin, les taux d'intérêt vont baisser et favoriser les gens à devenir propriétaires. Tu comprends? C'est la phrase qui... Oui. C'est OK, c'est mais ça, la est-ce que politique. tu crois C'est pour à ça ça? que des fois qu'on a de la misère à les croire quand ils Oui, parlent. oui, je comprends. Il devrait mettre des points une fois de temps en Oui, temps, des comme points, ça. des points. Mais pour avoir parlé avec Pierre, Oui. il a l'air de vouloir mettre des points. OK. OK?
Il a l'air honnête, il a l'air sincère. Il a l'air honnête. OK. J'ai l'espoir. OK. OK? Mais OK. à date, dans tout ce que j'ai vu, à 52 ans, j'en ai quand même vu une coupe. Oui, t'en as vu une couple. Bon, là, il en a vu plus que moi, comme toi, vieillard Non, comme que jamais t'es, dire là, ça les cheveux ici. gris comme que Ici, t'as, là. jamais, je n'aime pas quand on fait référence à l'âge. Ah, non? Non, OK. parce que je suis jeune. Ah oui? T'es jeune de cœur. Oui. Bon, c'est bien. Ah. Phew. Mais depuis que j'ai vu autant de politiciens que ça, ben, j'ai toujours l'impression qu'on me fait fourrer. Ah, ouais, déjà? Mais oui. Aïe, aïe, aïe. Mais là, je souhaite que Pierre nous fourre pas. Et jusqu'à maintenant, je suis obligé de te donner un petit A+, pour l'instant. OK. Ça va me faire plaisir Mais de comme te je te dis, réinviter avant d'être classé. si je sors les pompons bleus, je fais la majorette, Si c'est les ponts. ça veut dire que Guy, j'ai tu l'as confiance. dit devant tout le monde, si jamais tu dis Gilbert, j'ai sorti les pompons bleus, moi je te fais venir ici puis tu viens nous faire la danse du pompon bleu. Oui, pas de problème. Oui, oui, oui. Si, Paris- si Paris- et seulement le Paris si, est pris. je sens que tu n'as pas tellement peur d'avoir à le faire parce que tu Non. n'as pas une confiance aveugle. Mais c'est dit, c'est enregistré, c'est en banque. Avant de te quitter, j'ai quelques questions parce que je sais que tu t'impliques beaucoup politiquement, autant ces réseaux, et je sais que tu as un sens de l'humour très avancé. Je veux ton opinion sur certains dossiers. Celui dont j'ai parlé tout à l'heure, évidemment, concernant Montréal. Fais bien attention à ce que tu vas dire. Montréal. Mais, Montréal. je veux avoir ton opinion pour les gens qui viennent d'un village comme Québec. Ouais. Tu sais, là, je veux juste baver comme il faut, parce que Oui, je sais pas que de tu vas me problème. le Je suis remettre. capable de te le faire Ça en sera pas long, je le fois sens 100. déjà que tu vas me le remettre fois 100. Le village à Québec, là. Mm-hmm. Bon. Vous pensez quoi de Montréal? Toi, personnellement, et ton environnement, là, admettons, là. Ben écoute, si on parle... Attends une minute, on parle du budget. On parle de l'administration générale à Montréal. Oui, C'est ça, ben, c'est ça que je l'administration générale à Montréal, écoute, c'est un vrai fiasco. Ah. OK? Puis OK. moi, là, sérieusement, quand on dit environnement, dans le budget de la ville, je mettrais encore plus d'argent au niveau de l'eau potable, au niveau des usines d'épuration d'eau. Quand vous rejetez votre eau usée dans le fleuve, là, j'aimerais ça qu'elle soit un peu plus propre, parce que tranquillement, elle descend vers Québec. Puis là, nous autres, là, les imbéciles à Québec, à cause de vous autres qui pissez puis qui chiez dans l'eau du fleuve, là, C'est ça humain. s'en va chez nous, là. Oui. Vous nous contaminez, puis on a rentré un maire. Le maire marchand. Le maire marchand qui veut sauver le monde, OK. mais qui n'est pas capable de faire grand-chose dans sa ville. OK. On est rendu avec ça, nous autres. Là. C'est de votre faute. Mais moi, j'ose pas parler de ton ami. T'oses maire. pas? C'est ton ami, ça, Marchand. Wow, si on peut dire. Bon. Je vais revenir à Montréal. Concernant ton usine d'épuration que Montréal. OK? Je veux juste que tu comprennes que Gérald Tremblay, respire comme il faut par le nez, là. Gérald Tremblay. Gérald Tremblay. OK, on Ça, c'est marche. le maire qui dormait, ça? C'est celui qui ne se souvient pas de tout ce qui s'est passé à Montréal quand il était maire. C'est vrai. Bon, en tout cas, c'est lui qui a mis sur la table que ça prend une usine d'ozonation, épuration et d'ozonation avec usine à côté d'épurer. À Rivière-des-Prairies. Ça coûtait 450 millions. Elle n'est pas faite. Et actuellement, le budget prévu pour la finir, je te ferai remarquer qu'on est en 2023. Mais je veux pas... Y a-tu rajouté un zéro? Moi, je te le dis, je le pense sincèrement, parce que vous êtes en aval et vous recevez tous les déchets que tu as nommés avec une belle clarté qui s'en vont chez vous. Bon. Eh bien, l'usine n'est pas encore bâtie, n'est pas encore terminée. On est rendu à 985 millions. Juste ça? Oui, on Pas va... si pire. Mais attends, j'ai pas Nous autres, ajouté... on est des milliards à Québec. Attends une minute, je te parle de l'usine d'ozonation. Mais à côté, ça prend l'usine les deux usines d'épuration. Fait qu'on est alentour de 1,4 milliard. Tu avais raison. Ben oui, encore des milliards. Oui, on s'en vient. Ça dirait devait que- coûter entre 400 et 500 millions. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Vous direz que tout à cette heure coûte des milliards. Ben, t'es C'est plus tellement là. rendu gros. Ça attire plus la vue quand tu Ben, dis milliards, 200. il n'y a plus personne capable de le calculer. Ah, On ben, dirait bien- que c'est pas si pire. C'est ça. Quand tu dis Un milliard... pas si pire. Ouais, c'est pas je rien qu'un. Oh, C'est incroyable, hein? ça n'a aucun sens. Oui. Alors, je suis d'accord avec toi et effectivement, la mairesse de Montréal devrait mettre plus d'argent concernant cette usine. Non seulement pour ça, c'est parce que l'ozonation fait la destruction complète des bactéries. Puis on vient de vivre une grippe dont tout le monde parle encore il y a déjà quelques années. Et c'est la destruction totale de toute bactérie, virus et tout, qui ferait en sorte que ce qui s'en va dans le fleuve ne peut pas contaminer quoi que ce soit, qui que Ne ce soit. remonte Et pas bon, vers Québec. donc, je suis d'accord 100% avec toi et on manque de respect un peu pour les gens en aval de Montréal. De beaucoup. Donc, je suis d'accord avec toi. Maintenant, parce que tu as soulevé le point de mon usine, j'aimerais savoir, toi, est-ce que tu veux un tramway ou un troisième lien?
À Québec. Qu'est-ce que le monde de Québec pense? Toi, t'es à Beauport, t'es pas mal dans le tas. Ben moi, je reste exactement où ce qu'on dit qu'on pourrait passer un troisième lien en partant de la Rive-Nord, aller sur l'île, puis de l'île d'Orléans. Puis si on allait à Lévis? Juste là. Bon. Pour aller à Lévis, Ouais. c'est ça? Oui, puis bon, OK, je répète ma question. Laisse faire tramway, on va en parler après. Troisième lien. T'as-tu une objection, toi, à ce que ça soit un pont qui arrête justement un pit stop qu'on appelle à l'île d'Orléans, puis qui reparte, puis qui s'en aille à Lévis? C'était ça l'idée de base, là. L'idée de base qui est dans un livre depuis les années 70, Oui. c'était ça. OK, Ben, il je y avait pense qu'il y avait un stop. bout de tunnel là-dedans, en plus. Je ne sais pas trop. En tout cas, OK. le troisième lien, il était où l'île d'Orléans. C'est ça, il y avait tout. Ouais. C'est OK. ça. Il passait d'un autre. Moi, je pense qu'encore aujourd'hui, si t'en gardes... Quand tu restes à Québec, t'en gardes le fleuve, là, avec l'île d'Orléans, Oui. logiquement, ça n'a aucun cruci de sens de partir de la Rive-Nord puis t'en aller directement sur la Rive-Sud. Ah ouais. Parce que le pont, il est long en tabarouette. Il faut qu'il soit haut en tabarouette parce qu'il y a des bateaux qui passent. Ça. Oui, pas des chaloupes. Non. Puis, si tu fais ça, tu viens de couper complètement la vue de la ville de Québec, complètement la vue de l'île d'Orléans. Donc, un pont qui ferait tout ça, Un j'y beau crois pas. pont qui arrête à l'île Mais d'Orléans. un pont puis là. île d'Orléans puis de l'autre bord, ça, j'y crois pas. Puis ça sera à la gang de l'île d'Orléans de décider ce qu'ils veulent, là. Est-ce que tu penses que ça va se faire, oui ou non? Non. OK. Non. OK, tunnel, Non. Il y aura jamais de Canot? troisième lien. Hein? canot. Peut-être. Ah, Peut-être. OK. Peut-être. Alors, il n'y en aura pas de trois. Moi, je dis qu'il n'y aura jamais de troisième lien à cet endroit-là. OK. S'ils font quelque chose, Oui. ils vont le mettre à côté des deux autres ponts. J'allais dire des ponts OK. existants. Puis on est tellement... OK? Ils vont aller le mettre à côté des ponts existants Oui. pour remplacer, non pas le pont de Québec, Qui va tomber. remplacer le pont Pierre-Laporte. Que lui, le pont Pierre-Laporte, il nous appartient, tandis que le pont de Québec nous appartient pas. Et Air Canada. Ouais. Pont Canada, c'est vrai. Ouais. Ah. Fait que là, en faisant ça, en faisant un nouveau pont pour remplacer le Ben pont là, t'auras Pierre-Laporte, rien fait. ce qui va se passer, c'est que le fédéral va vouloir payer ce pont-là. Ben, lui. OK, mais tu n'auras rien fait. Ben non. Tu n'as pas amélioré la On va peut-être situation. mettre un 2 étages, on va peut-être le grossir, Non, non. je ne sais Ah, pas. OK, là. OK. Tu veux dire Mais modifier la on n'aura circulation, pas mais tu n'auras réglé- pas amélioré le troisième lien, là. Ben non, on n'aura pas fait la périphérie, on n'aura pas rien amélioré. On va juste être encore dans nos histoires encore de fous. OK. Je pensais que ça allait bien, moi, là-bas. Je pensais Non. que... Bon, OK. Oui, le oui, tramway. Le monde pense que ça va bien, mais non, j'écoute. Non, mais parce que je sais pas, moi, tu me dis que Valérie Plante, l'image de Montréal, et je suis d'accord avec toi, parce que je suis comme toi, moi, je suis à Montréal, fait que je parle de Montréal, puis je pense que c'est une cruche. Oh oui. Bon, Oh oui. mais je ne savais pas que Marchand, lui aussi, il avait de l'air d'aller dans une boîte Là, de raisin. Marchand, ça fait depuis qu'il est là que ça se signe pour le tramway. Bon, le Il y a tramway. personne qui veut le tramway. Parle-moi du tramway. Tramway, ben là, ça a l'air que le tramway, pour l'instant, c'est fini. Pour l'instant. Mais Mme Guilbeault, elle a dit que Ils ont donné ça. Ils ont fait comme vous autres avec le RLR, je sais pas trop quoi. le REM. Le REM, Le REM là? vers l'Est. Ouais. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que le REM vers l'Est, on ne le verra pas, mais moi, je suis un grand défenseur de pas de REM vers l'Est et la ligne verte. On serait totalement idiots. On a déjà le métro, on ferait Ben- passer le REM à l'extérieur, puis Ben on a oui. le métro en dessous. oui. Quand on continue le métro. Ben oui. Tu sais, ça, c'est. Je pense qu'on a. À ce niveau-là, je pense Mais que la logique et le bon sens, ça le gros ne bon sens, fonctionne il s'est pas rendu. Notre usine Non. d'épuration ne vous a pas envoyé de gros Non, bon non, sens pas en encore. tout, pas en tout. OK, donc Là, c'est le le tramway. tramway. Le tramway. Non, toi, dans ta tête, Ben là, ils ont, il n'y a jamais. comme je te disais, que Ah, ben, votre gang, ils ont- vous autres, vos je affaires, c'est m'impressionne. toute la caisse de dépôt là, qui s'occupe de ça. là. oui. Fait que là, la caisse de dépôt va reprendre ça. Ils vont nous pondre quelque chose encore. Il va sûrement avoir un petit train là-dedans là, pour faire plaisir aux maires. Là. Hein? Petit train jouet. Si là, bol, peut-être, t'as là. pas de l'air d'être certain pantoute. Je crois pas. Moi, je te le dis, ils vont s'en aller vers un troisième lien qui va remplacer le pont Pierre-Laporte. Et oublie ça, le troisième lien avec Lévis pour faciliter et aider le grand, Non, non. Moi, j'y la crois rive pas. sud. J'y crois pas. Ah, non? Trop d'étalement urbain. Tu Ils m'étonnes. veulent pas que le monde aille se promener et aille se coucher ailleurs. Hey, t'aimes-tu ça un peu la grandeur du Québec? On parle de Montréal, de Québec, mais on est Québécois. Donc, nous autres, on connaît ça. Je veux ton opinion sur le Front commun. Les gens sont en grève. On est le 21 aujourd'hui. Et aujourd'hui, au moment où tu parles, Moi, il y a là, 425 000 personnes qui travaillent pas. moi, je suis, Ta position. je suis un conservateur bleu foncé, OK. conservateur de droite économique. Oups. Je suis pas de droite sociale. Non. Pas de droite religieuse. Non, on dit de De droite droite économique. économique. Oui. That's it. Pour le reste, je suis pas mal au centre.
Écoute, Je t'écoute, Crémouche. en étant de droite économique, je devrais dire que les syndicats ne devraient pas avoir le dernier mot et que le gouvernement, lui, devrait avoir le dernier mot. OK. Sauf que, avec le 30 000 d'augmentation qui se sont donnés, avec toutes les maudites niaiseries qu'ils font, avec l'histoire qu'on va admettre les Kings de Los Angeles à Québec pour 5 à 7 millions. Ah, c'est 7? Je pensais que c'était 5. C'est 5 à 7 millions. Ils ne savent pas. C'est bien qu'ils ne savent pas. Voyons donc. OK. Non, mais je comprends. Ils voulaient faire un tramway à 3 millions, ils étaient rendus à 15 milliards. Je sais pas, là, 3 milliards? Alors, peu importe. Tu sais, ils savent t'as pas raison, ce t'es pas loin des chiffres. Non, mais ce que tu dis, dis, c'est qu'il a manqué. J'avais déjà soulevé le point. Il me semble que l'année où tu le sais qu'il y a une convention qui sort et que tu tombes sur le front commun, ça, c'est FTQ. Les 4, là, tu les as toutes d'en face. Tu fais attention à ce que tu fais. Puis là. tu fais attention à dire que je vais Parce me donner que, 30 000, moi, toi- en un an, maintenant. Il me semble que celui-là, il l'a échappé. Là. Ben là, tu as 30 millions. Tu as le 30 millions qu'ils ont fait au printemps. 30 000 de plus qu'ils ont fait au printemps. Oui. Ils ont voulu donner 21 d'augmentation aux gars de la SQ, nos petits bonhommes verts. C'est 20. Ils ont dit non. C'est pas réglé, la Sûreté du Québec. Là. Ah, OK. Ah, c'est la police. Ils de leur ont Montréal. offert 21 millions. La police a dit non. Et ça veut dire qu'eux autres veulent 22, 24. Ils en veulent plus. C'est ça, là. Puis là, ils s'assinent avec les syndicats pour leur donner des miettes. Ben, c'est 9,4. Là, semblerait que Mme Guilbeault, tu sembles l'aimer. Elle t'en connaît bien? Bon, je l'aime bien parce que ça a quand même été la personne avec qui je m'amusais à déblatérer bien des niaiseries pendant le rejet des armes à feu. Ah, OK. Je pense que c'est... elle, c'est au niveau de la sécurité. Donc, c'est probablement qu'elle va Mme donner... Guilbeault, elle est rendue au transport. Ah, elle est rendue au transport. Ah non, là, c'est vrai, c'est celle qui fait ça. Ouais, elle a fait le transport. Celle qui fait ça, Elle là, fait du pouce. qui s'occupe... Non, tu sais, pendant la commission Au Charbonneau. Québec, c'est pas mal ça. Faut faire J'oublie du son pouce dans nom, le là. transport. Comment elle s'appelle? C'est elle qui négocie, C'est, là, pour l'augmentation de salaire pour les... Non, comment ça s'appelle, là? André, c'est quoi déjà son nom, là? Celle qui fait ça, là, à la commission Charbonneau. Celle qui... Non, c'est qui, là? Je sais On va pas, la voir? il va la sortir, il sera pas là. Ouais. Bon, elle, je pense qu'elle dit que la dernière offre sur la table, c'est 10,2 10,2. OK. Il rit-tu du monde? Il rit d'eux autres. OK, donc t'es pas vraiment ce qu'on appelle, toi, un syndicaliste pur. Là, mais là, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais si je te répondais, moi, du tac au tac, garde bien ça. On est juste 128 élus au Québec, 30 000 piastres chaque, tout de suite. C'est rien que 128 fois 30 000. Mais si on augmente les salaires de 10, au lieu de 10, on donnait 14 ou 16. C'est plusieurs milliards de dollars de plus. Je te donne totalement raison. C'est pour ça que je te repose la question. Est-ce que tu as C'est pour ça évalué que je te dis, ça c'était juste mon entrée. C'est pour c'était ça ton que je te dis entrée. que OK. normalement, je devrais être du bord du gouvernement. Sonia Lebel. Sonia Lebel. Merci. Madame Sonia. Madame Sonia. Bon. Ouais, tu Madame dis Sonia. que quoi? Elle devrait faire quoi? Se tenir Elle là-dedans? devrait tasser. OK, puis... Mais là, elle est en mauvaise position à cause des... Faut que je fasse attention à ce que je dis. À cause des 100 génies qui sont avec elle comme ministre, Oui, il faut que tu sois délicat, là. hein, qui mettent des millions pour la Ligue nationale dans notre gâteau à vanille à Québec, là, Oui, qui ne oui, sert oui. pas à grand-chose. Là. Oui. Hein? Ouais, nous autres, on a un stade olympique comme ça. Ouais, je sais. Non, mais vous essayez de nous battre avec votre stade. Ça, tu parles du Vidéotron, là? Ouais. Ah, mais nous autres, regarde. Non, Nous autres, vous avez un vrai. Là. nous autres, c'est vrai, puis ça fait longtemps. Vous avez vraiment un vrai qui sert à rien. À rien, puis écoute une fortune. Ah oui. Attends. Dans une minute, t'as pas vu, on va refaire le toit. Le Ben toit, oui. tu comprends pas. Écoute. Attends de voir ça. Hey, Là, on va on voir va ça. parler de milliards. Milliards. Non, c'est fini, les Mais un millions. milliard, c'est pas grave, milliard, c'est pas. C'est rien qu'un. Hey, 500 millions, 600 millions, Voyons donc. 700 millions. Pourquoi parler de ça? C'est bien trop! On va parler de milliards à la place, C'est 2 ça. milliards, pas de toi. Ben oui, c'est pas... Fais un chèque tout de suite. Ouais, go. Fait Ça que va tu être- iras à combien, là? Hein? Si t'étais Sonia, la belle, Ben, moi, je pense de toute façon, regarde, c'était comme un tu dis, moi, je mettrais le point sur la table. Fait que là, à 10,2, je pense que là, le Front commun va Ça dire va non. finir de même. Ça va pas mal finir À de 10,2. même parce que Elle bougera là, ce pas. qui arrive... Là, Ben, il y a des avantages. Tu sais, là, bon, il y je a ne un vais pas paquet dans l'ensemble des d'avantages, avantages tout de ça. ceux Mais tu sais, c'est l'opinion publique. Oui. Et présentement, l'opinion publique était du côté des syndicats Oui. à cause des niaiseries qu'ils ont faites. Exact. Mais là, la grève a commencé un matin. Là, tu le sais, toi, tu connais Moi, ça. je te le dis, lundi, là, Toi, t'as de c'est fini, l'expérience. terminé Parce lundi. que le temps- monde va dire « Hey, Sonia, règle ça. Et c'est ça. OK. Fait que selon toi, tu dis 10,02 ou quelque chose du genre. Là, elle bougera pas beaucoup? Ben plus haut que ça.
Bon, ben moi, je te le dis. D'après Mais- moi, elle va bouger, puis ça va s'en aller vers 14. 14. Je pense. Tabarnak. C'est bizarre, hein? Oui. Moi, j'ai un drôle de Ça se pourrait. feeling. Non, ça se pourrait. Ça se Parce que là, on parle d'employés de soutien, tu sais, de professeurs. Puis rappelle-toi que toute personne qui fait de la politique, tous les avocats, d'ailleurs, tous ceux qui sont alentour des politiciens, tout ça, tu sais pourquoi est-ce qu'ils sont politiciens ou avocats? Non. C'est parce qu'ils ont été à l'école. Ah, ben oui. Puis c'est des enseignants qui les... Tu sais, le moment donné, il faut que tu fasses ton calcul. Tu sais quoi? Est-ce que l'éducation, c'est important? Fait que moi, je pense qu'elle va aller c'est sûr jusqu'à qu'elle n'aura 14. pas le choix d'augmenter. C'est sûr l'opinion. qu'elle n'aura pas le choix de régler quelque chose. Mais Je pense. il va falloir que ça se règle vite. Parce Ça, que, 100% d'accord parce avec que la population, elle ne sera plus du bord du syndicat, puis elle sera pas plus du bord elle sera plus du bord de personne. Il OK. faudra qu'ils règlent. toi. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Là, je ne veux pas te garder ici, parce que je sais que c'est très, très, très loin. Toi, as-tu des pneus à clous? Nous autres, tu savais qu'on a des Bixi. Si jamais tu as de la misère avec ton auto, tu peux venir ici, prendre un Bixi, tu le loues, puis on met des pic-pics. Hein? L'hiver, oui. Oui, à partir de cette Comment ça me année. coûte en prendre un pour Montréal-Québec? Ah, avez-vous une station Bixi à Québec? Ils n'appellent pas ça de même. Je sais pas si c'est... Parce que nous autres, tu le rentres, puis ça arrête. Fait qu'il faudrait que c'est t'aies la une- même affaire à Québec. Oui, mais il faudrait que t'aies un Bixi station. Québec, là, c'est rendu Montréal 2.0, là, de plus en plus. Ah, ça C'est comme grossit. là. OK. Toutes vos niaiseries que vous faites à Montréal, Arrête, les c'est pas fin de importent dire ça. à Québec. Ça, c'est bête. Ça, c'est bête et méchant. Ouais, mais Je suis pas sûr qu'on va Justin faire... Trudeau m'a déjà dit que j'étais un être ignoble. Oublie jamais Ignoble. ça. Il a dit Oui, il ignoble. m'a dit ça, j'étais un être ignoble. Ah non, ça, c'est... Là, t'es dans le top, là. Oui. Ouais. Moi, je l'ai mis dans les raisins. Là. Ah. Fait que, regarde, il peut bien te traiter d'ignoble, je suis pas d'accord avec lui. Parlant d'ignoble, toi, tu prenais peut-être pour Trump et tu disais, ou je ne sais pas, peu importe, j'essaie pas de t'imposer que Trump, c'est un bon gars, c'est un mauvais gars, mais tout ça, on s'entend que c'est un populiste. C'est plus le gars à suivre. Je te donne un conseil et je te pose la question en même temps. Est-ce que tu es conscient ou au courant que le nouveau président de l'Argentine... OK. Moi, j'ai de la misère avec mon Argentin. Ouais. Javier Milei. Javier. Monsieur... Javier. Monsieur- On va l'appeler Javier. Javier. Bon, Javier Milei. Monsieur Saint- Il vient Saint- d'être élu. Si tu penses que Trump, c'est un homme déplacé, Écoute, lui, ça en est drôle. OK, tu l'as suivi? Ben, écoute, comme tout le monde, on l'a vu dans les derniers moments. Là, tu sais, Oui, ça oui, fait oui, pas on l'a longtemps, vu. mais Ben, il y en écoute, a que... Moi, je l'ai suivi mais il en un petit peu déplace. avant le mois de septembre. Tu as raison. Je ne fais pas, je suis il en longtemps dans le déplace de fond. l'air. Là. Il en déplace, mais là, si tu penses que Trump, ils vont parler de lui, ils vont le lâcher. Là, c'est lui, le nouveau gars. Ah, là, c'est lui qui prend tête. Là. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est que j'aime suivre les campagnes. Tu l'as suivi un peu? Toi aussi, à la fin? Un petit peu à faire. Ouais. Bon. Je veux savoir, moi, j'ai une question à te poser, et toi, tu es presque économiste. Tu savais que Javier Milei, tu le sais, c'est un économiste, un Oui. sportif, tu sais, connu et reconnu. Je pense qu'il jouait dans un band aussi. Il a toute une vie de jeunesse. Avec la coupe de cheveux qu'il a, c'est sûr qu'il est intelligent. Je ne sais pas. Ben, c'est vrai, hein? Il y a une coupe de cheveux. Il y a des gros favoris. Oui. C'est peut-être un descendant d'Elvis Presley. Tabarouette. Ben oui. Tu Le dis ça? fils illégitime d'Elvis C'est Presley, peut-être un fils illégitime à Oui. Presley. Milei, lui, il a fait sa campagne en disant, puis là, je ne prendrai pas ses mots parce qu'il est vulgaire. Il est tough, hein? Ah, il est, Ah, non, Trump à côté, Trump, Il est doux. il peut rester assis un peu. Là. Bon. Lui, il parle d'une économie avec une inflation qui est allée jusqu'à 140 au cours des 2 ou 3 dernières années, jusqu'à 140 Et là, ça fait partout, l'unanimité. L'Argentine, ça va mal. L'inflation, 140 au cours des 3 dernières années. Les prix ont flyé au-dessus de 100 J'ai fait mon calcul. Savais-tu qu'au Québec, on est rendu à pas loin de 100 d'augmentation? Je sais pas pourquoi est-ce qu'on se vante quand ils disent que le gouvernement du Canada, ou Statistique Canada, dit « Ah, l'inflation au mois d'août, 2 Non. Je suis allé voir les prix, moi, avec. Je suis allé voir mon ami Javier Milei. J'ai dit « Il se passe sur quoi de dire ça, lui? » Il est économiste, administrateur, diplômé, fait le tour, il revient en 2020, il regarde les prix, il compare les prix. 140. Colique. Québec, c'est 100, 110. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on se vante? Pourquoi est-ce qu'on dit Mais 2, 3? nous autres, là, au Québec, là, dans le reste du Canada, c'est moins pire. Mais au Québec, on aime ça parler des États-Unis, on aime ça parler du Brésil, on aime ça parler de partout. De l'Argentine. Partout où Bon, ça ça- brasse. Mais on s'en garde jamais. Hey, je te le dis, là, je te Hein? l'apprends pas, le poulet, il a doublé. Hein? Ben oui. Y a-tu personne qui veut en parler?
Non. Le bœuf, il a doublé. Ben oui. Tu sais, tout sauf les prix protégés qu'on appelle le lait. Fait que là, ils disent, ah ben non, le lait, il a monté juste de 8 sous. Ben oui, Non, ça lâche-moi, coûte cher, là. là. Parle-moi du bacon, parle-moi du porc. Tu comprends ce que je veux dire? les- Pourquoi est-ce que lui, il a réussi à passer ça pour que la population l'accepte, puis là, ils ont dit, c'est vrai, j'ai mon voyage. Parce que, d'après moi, ils ont peut-être passé à la petite coche qui fait plus mal que nous autres. OK, on n'a pas atteint 140 Ça fait pas encore assez mal. T'es pas encourageant. Moi, j'ai l'impression que ça fait pas encore assez mal. Je vais te donner le dernier mot, mais avant de donner le dernier mot de la soirée, de la journée. Hey, ça a été plaisant, Guy, ça a été plaisant. Mais avant de donner le dernier mot. Ouais. Bon, tu penses que Javier Miller, c'est le Ouais, gars? OK, ouais. je te donne tout de suite le prochain. Tiens ta tuque. Le parti Vox, je pense que c'est Vox, en Espagne. L'Espagne. Ouais, j'ai pas encore son nom, je vais avoir son nom, ce sera pas long. Il est à l'opposition. Je pense qu'il se présente contre Monrez ou Mondays, tu suivras ça. OK, mais je suis pas loin de la vérité, là. Ouais, bien. L'Espagne, c'est Mondays, je pense. L'opposition, c'est Vox. Le gars, il est moins coloré que Javier Milei. Il y a une coupe de cheveux sur le sens du monde. Il est moins coloré. Ouais, il te ressemble. Tu es un gars qui a de l'allure. OK. Non. Ah, il y a de l'allure. Pas Santiago Abascal. C'est-tu Santiago Abascal? Je te croirais, ça. C'est l'opposition, puis c'est le parti Vox. Fox. Et voilà. Alors, ici, on a un technicien. Quand je dis de quoi, là, puis qu'il y a des doutes, On a... bon, regarde, qu'est-ce Bon. que je t'ai dit? C'est bon. Je te dis tout de suite, Il a dit que Guy. j'avais de l'allure. Oui! Écoutez ça, tout le monde. J'ai de l'allure. Non. J'ai de l'allure. Ouais, Écoute. mais là, ça, regarde, Trudeau a dit que t'étais ignoble. Nous autres, on n'est rien à comparer au premier ministre dans Non, nos non, commentaires. rien, absolument rien. Bon. Mais je te le dis tout de suite. Si tu penses que l'Argentine est en train de bouger, moi, je te confirme une chose, et je le pense, et j'assume. Donald Trump va être sur tous les bulletins de vote dans tous les États américains et est en lice pour être candidat en tant que président et, à mon avis, gagne. Que ce soit Biden qui s'endort, qui meurt ou peu importe, et je lui souhaite aucun malheur. Mais je pense qu'il n'est même pas conscient Non, de là, toute qu'il était façon, président actuellement. Il est juste capable de s'enfarger. Peu importe ce qu'ils vont changer, OK? Donc, à mon avis, les États-Unis, ça va bouger. L'Argentine a bougé. L'Espagne, je te le dis, l'opposition, le monsieur que le technicien vient de nommer, là, Vox, le parti, je te le dis qu'il est solide. Je te le jure, il te ressemble. Il y a une coupe. Le gars, il... Allez voir ça dans là. Mais en plus d'être un bon administrateur, un gars conscient de ce qui se passe, il est en train de dire que l'Espagne est la porte d'entrée en Europe. Puis si nous autres, on laisse passer ça à cause de Mondays, il dit c'est tout l'Europe qui s'en va woke, gauchiste. Puis là, t'es vu-tu les dépôts? Là, les défauts, il parle pareil comme Javier Milei. Puis tu sais comme moi qu'au Québec, on est 5 à 8 ans en retard. Toujours. Pas parce qu'on n'est pas fin. C'est juste que, gardons. On est un peuple docile. Moi, je dis toujours, sans insulte aux Québécois, j'en suis un, je suis né ici, mon père est né moi ici, aussi. mon grand-père, regarde, moi, je suis Moi aussi, autochtone. Mais je dis toujours, on est décolonisés. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Oui, ma On est cigogne, ça colonisés. avait problème de GPS. C'est triste. fait que, C'est triste de c'est dire juste ça. mêlé, là. Je suis Bon. au Québec. Fait que je pense que ça va venir de... Je pense que là, l'Espagne est en train de donner le tempo, l'Argentine vient de le donner, puis là, l'Espagne est le prochain, puis ouais, tu penses que je pense te dis, ça va monter. En Europe, ça va brasser. Oui, Oui. oui, parce qu'ils réalisent toute l'erreur qu'ils ont faite en disant on va suivre ce qui se passe avec l'Ukraine. On n'embarquera pas là-dessus, l'émission est terminée. Hey, on aurait pu parler de l'Arabie Saoudite Mais moi, aussi. je pense des fois, là, ce qui nous sauve, du nous pétrole. autres, là, ce qui nous sauve des fois, C'est nous quoi? autres, c'est que nous autres, on a 2 grosses rivières de chaque bord, puis on a l'Arctique en haut. Oui. Puis entre nous autres, puis le reste de l'Amérique en bas, là, on est les États-Unis. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on est comme un peu ailleurs. On est protégé un petit peu, ça va moins vite. Ah, ça a du sens ce que tu dis, Ça je va viens de moins comprendre. vite. Mais ça va venir. Géographiquement. Ouais. Oui, moi j'ai l'impression que ça va venir. Guy, ça m'a fait tellement plaisir. J'espère que tu ne te perdras pas. Tu veux-tu que je te donne une carte pour Québec? Ou, non, est-ce que tu as accepté pour le Bixi? On a des pic-pics! Non, mais je pense que je vais Parce ça que je vais qu'à faire. Québec, vous avez déjà de la neige, tu l'as dit. Mais c'est ça que je vais faire. De toute façon, il annonce une petite tempête à soir. Hein. Hey, regarde, avant de t'en aller, Oh! tu sais ça. Dis-nous donc où est-ce que tu t'en vas. Tiens. Projet Polytechnique. Oui, dis-moi ça Ben, avant de écoute, t'en aller, où est-ce moi, que quand tu je viens t'en à vas. Montréal, Oui. je viens jamais pour rien parce que, écoute, j'aime pas ça venir à Montréal. Fait que quand je viens à Montréal, écoute, C'est quoi ce projet Polytechnique? Ça, c'est des comédiens qui ont fait qui ont fait une pièce de théâtre. OK? Oui, Sur la Polytechnique. oui. Sur la Polytechnique. Sur et les- l'événement de la Sur l'événement de la Polytechnique. Polytechnique Oui. et les 34 ans qui suivent. Là, on est en train... Là, c'est un genre de pièce de théâtre OK. documentaire. Là, attends une minute, là. C'est là que tu t'en vas, là.
Oui, je m'en vais là parce que... C'est à Montréal. Oui, c'est à Montréal, c'est au TNM. OK. Non, merci, je voulais pas faire la promotion, mais c'est bien de faire la promotion. Le Théâtre du Nouveau Monde, ce soir, jusqu'au 20. J'essaie d'avoir de l'air culturé. T'es culturé. Je te le dis, moi, t'es culturé. C'est jusqu'au 23 décembre, si j'ai vu comme fou. Ah, peut-être, oui. OK. Non, mais c'est pour aider ceux qui veulent voir la pièce de théâtre dont tu vas nous parler. Mais pourquoi t'es là? T'as-tu participé à ça? Bien, premièrement, c'est parce que, écoute, ils ont fait ça là parce que le 6 décembre s'en vient. Ben, à tous les ans, on va voir des... Ça va recommencer. Et non, mais on va avoir des sortir d'autres choses, ces armes à feu, etc. Oui, t'as raison. Tout le kit, tout va recommencer. Mais c'est un triste événement, il faut l'avouer. Oui, c'est un très triste événement, ça, c'est sûr. Il faut l'avouer, il faut le dire, c'est quelque chose de majeur. Ça n'aurait jamais arrivé, tout le monde le sait. OK. Sauf que eux autres m'ont parlé, ça fait quand même 3-4 ans qu'ils préparent ça. Puis ils ont essayé de me rejoindre à plusieurs reprises pour que je jase avec eux autres. Attends une minute, tu parles de la pièce de théâtre? Oui. OK, ils t'ont appelé. Ils m'ont appelé parce que, dans le fond, il y a moi qui ont réussi à rejoindre. Après une couple de fois, j'ai fini par dire oui. Parce que moi, j'ai comme principe que quand quelqu'un veut me parler, un journaliste, peu importe, j'aime mieux qu'il pose ses questions à moi et qu'il ait mes réponses au lieu d'avoir les réponses de quelqu'un d'autre. Oui. Bon. Donc, j'ai participé. C'est la comédienne qui est là, Marie-Jean-Joanne quelque chose. OK. Qui m'a appelé. J'ai parlé quasiment un bon 3 heures avec elle. Elle m'a posé des questions, elle voulait comprendre des choses. Et je suis dans la pièce. Pas physiquement, je ne joue pas, là. OK? Mais ils vont me faire dire, il va y avoir un personnage qui va être Guy Morin, qui vont me faire dire des choses. Donc, j'y vais pour vérifier si... Ce qu'ils te font dire. Oui, on va bien dire les bonnes choses que j'ai dit. OK. Donc, tu es là, on est le 21 novembre. 21 novembre. Guy Morin va être au TNM. Tu vas aller voir cette pièce de théâtre-là. On va voir cette pièce de théâtre-là. Parce la prochaine fois... Je me cache pas. Non, je sens que tu te caches pas. Tu dis que tu as parlé 3 heures au téléphone. On peut-tu revoir l'annonce? 3 heures au téléphone avec la comédienne qui est là en haut. Oui. OK. Puis là, elle t'a posé différentes questions concernant le fameux événement. Puis là, tu t'en vas écouter. Qu'est-ce qu'ils vont te faire dire par l'entremise d'un personnage? D'un personnage. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais c'est une pièce. C'est intéressant, ça. C'est du 14? Oui, 2h50. C'est 2h50. C'est du 14 novembre au 13 décembre 2023 au TNM. Puis il y a une entracte. Oui. Bon. Mais évidemment, c'est sûr qu'ils finiront pas avec là, avec des choses avec une finalité que tout le monde va avoir des armes à feu. On ne devrait pas avoir de contrôle des armes à feu. Ça, c'est sûr. Non, là, tu rêves, là. Mais j'y vais par question de principe pour voir qu'est-ce qu'ils vont me faire dire, comment ils vont le dire. Puis, écoute, je vais être un René au miroir de moi-même et je vais faire une critique culturelle de la pièce de théâtre, peut-être ce soir ou demain. Mon Dieu que c'est bien. Tu es un peu sur différents réseaux, dont Facebook, X et différentes choses, j'imagine. Bon, fait que tu te permets quelques commentaires pour ceux qui veulent voir un peu ton humour. Oui, un peu... Tranquillement, je fais beaucoup de... Comme je viens ici, je vais à d'autres places aussi. Tu sais, okay. Moi, je donne mon corps à science. Non, mais... Tu donnes ton corps à science. Non, mais c'est bien de sortir de ton village. Ben oui, ça fait du bien. Non, mais c'est bien. Puis j'espère que tu vas te rendre... Je te le répète, là, si tu veux un Bixi avec des pic-pics... Moi, je prends un Bixi. Ah oui, moi, d'après moi, c'est la meilleure. Je sais pas si la batterie va dormir jusqu'à Québec. C'est vrai que si on descend vers Québec. Peut-être avec l'élan, je vais être correct. Oui, d'après moi, ça descend. Ouais. Oui. Je suis bien content que... Caroline, t'as le gros bon sens. Ah, écoute, le bon sens. Peux-tu nous faire une promesse? Moi, tu le sais, je t'invite toujours avant qu'il y ait de la neige. Je suis arrivé, je pense, une fois. Ça fait 3 fois, là, mais la première fois, je pense qu'on s'était trompé. C'était en plein dans l'hiver, là. C'était la tempête. La dernière fois que je suis venu ici, c'était une vraie tempête. On le fera plus jamais. Peux-tu nous faire une promesse qu'il va y avoir des élections? Il y en a eu en Argentine. On va reparler de notre ami Javier. L'Espagne va suivre, on verra. Et d'après moi, Donald Trump, tu le sais, il va avoir les premières là, en janvier. On va commencer avec l'Iowa. On va s'en aller lentement. New Hampshire. Savais-tu ça qu'on est allé au New Hampshire ici, nous autres? Lux Media. Oui. Le technicien puis moi, on est allé rencontrer des gens au Capitole du New Hampshire. On suit ça de très, 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 très près. Ben, moi, je pense que Trump va repasser. C'est ce que je pense aussi, mais je veux pas... à moins qu'il se passe quelque chose de vraiment spécial. Oui. Je ne rentrerai pas de compte. On tombe dans l'opinion. Qu'il se passe vraiment quelque chose de spécial, je pense que Trump va revenir. On tombe dans l'opinion. Tu as raison. C'est peut-être pas ce qui va arriver. Peut-être, on ne le sait pas. Merci, Guy, d'être ici. Merci de dire que tu vas revenir quelque part après qu'il y ait eu de la neige. Ça veut dire pas avant le mois d'avril, mai l'an prochain. Moi, je reviens quand tu m'appelles. Non, mais c'est pas je veux que tu ramènes le Bixi, si tu fais là. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut que tu... Mais là, ils vont-tu me charger tout le temps que je vais à Québec avec le Bixi? Non.
Non. Ah ben là... Non, ils ne chargent pas. Mais non, mais je veux pas... Non, ils vont juste réduire tes revenus. Quand tu vas être retraité, ils vont te charger des intérêts, puis c'est à partir de ta retraite, le premier chèque que tu vas recevoir, ils vont déduire les frais de 7 mois de Bixi. Hey boy! Autrement dit, j'ai plus d'héritage, j'ai plus rien, là. Attends, Bixi avec Pic-Pic. Oh! Non, là, parce que tu prends... Je te le dis, il y a des clous. Tabarouette. Il y a des clous. Merci tout le monde d'avoir écouté l'émission Le Candidat. On se reprend un peu plus tard. J'ai une difficulté avec mon nez, ce qu'on appelle le rhume. J'ai l'impression qu'il y a un changement de température, mais je m'en vais avec Guy. On va mettre notre soude de skidoo, de motoneige, et je vais le reconduire en Bixi à Québec, et je vais ramener l'autre Bixi à côté de moi. Ne vous en faites pas. Il ne manquera pas de Bixi ici cet hiver. Salut!